Allô tout le monde, retour après quelques vacances. J'ai pas eu le Covid, j'étais juste en vacances pendant 2 semaines pour Noël, le Nouvel An. Comme vous, je vous souhaite une bonne année 2022. On va essayer. On vit pas la période la plus paisible, mais on va essayer d'avoir une année. On va essayer de faire avec ce qu'on a, on va dire. Voilà, je ne peux rien promettre, on fait comme on peut. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour la 50e vidéo. C'est ouf. J'avais commencé ces vidéos lors du tout premier confinement parce que je m'ennuyais, que j'étais chez moi et que j'avais rien à faire. Et ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, j'avais des trucs à faire, j'écrivais un bouquin à l'époque. Mais voilà, j'ai commencé à faire ces vidéos. Et on est à la 50e. Écoutez, ben, c'est cool, hein. Vous êtes bientôt 400 abonnés, c'est cool aussi. Merci à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette fois on va parler d'un manga très connu, ce qui n'est pas le cas de la plupart des vidéos de la chaîne. Je le précise parce que ben, je sais qu'avec ce manga-là, je vais avoir plus de vues que d'habitude, probablement, et des vues de gens qui ne connaissent pas la chaîne, logiquement. Donc ben, bienvenue à vous. Et donc d'habitude, on parle plutôt de mangas un petit peu inconnus, un peu oubliés. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé. Mais là, comme pour la 20e où j'avais parlé de Dragon Ball, ben on va parler d'un manga très très connu, beaucoup plus récent que Dragon Ball. Ce manga, c'est l'Attaque des Titans, que je suis en train de filmer. Manga évidemment très connu, ce qui fait que je vais pas résumer l'histoire comme je le fais d'habitude ou quoi. Vous la connaissez, l'histoire. On va essayer plutôt de réfléchir un peu au succès de ce manga-là, à pourquoi il est un peu surprenant finalement ce succès. C'était pas un manga qui était prévu, je pense, pour être aussi réussi en termes commerciaux. Et il est très réussi en termes artistiques, mais ça, c'était peut-être prévu. Je vous présente mon chat, Ronnie, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, les autres le connaissent déjà. Et voilà, donc on va réfléchir là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je précise, c'est des vidéos toujours non préparées, non écrites, où je déblatère pendant une vingtaine de minutes. Alors, comme vous le voyez, moi, l'Attaque des Titans, j'ai l'édition colossale, qui est vraiment le format le moins pratique pour le filmer. C'est un très grand format, vous avez dû le voir en librairie. C'est pas très pratique pour faire une vidéo. On va faire avec, hein. C'est un format très large, très grand, un peu format comics, mais qui en plus est super épais, qui réunit à chaque fois 3 tomes. Donc toute la série va être en 13 tomes, je crois. Le dernier va être plus petit, il n'est pas encore sorti, le dernier colossal. Mais j'ai lu la fin de la série, hein, vous en faites pas. Mais ouais, non, ils réunissent 3 tomes à chaque fois. Et c'est un bordel à filmer. On va faire avec. En plus, l'édition est même pas si ouf. Si vous vous posiez la question d'acheter l'édition colossale ou quoi pour les fans, en fait, alors c'est du très grand format. On va être obligé de faire un peu case par case. C'est très dur d'avoir une vue d'ensemble sur une page. Euh, donc ça met les dessins un peu plus en valeur. Mais ben justement, on peut commencer à parler des dessins. Je vous ai dit, on va pas faire dans l'ordre habituel. Je vais pas vous résumer l'histoire. Vous la connaissez, l'histoire de l'attaque des Titans. Euh, les dessins, justement, je trouve que c'est la première surprise de ce manga par rapport à son succès. C'est que c'est un dessin qui est quand même très original, qui est très approximatif. Vous voyez, c'est pas très bien fignolé, si je puis dire. Les détails sont rarement très précis. C'est souvent très esquissé. Vous voyez une case comme ça, par exemple. On est sur un manga qui est pas du tout typique des mangas d'action habituels. On est plutôt même sur un dessin qu'on pourrait presque retrouver dans de la BD européenne, par exemple. Ce qui n'est pas le cas de tout, hein. C'est pas spécialement influencé par la BD européenne, mais ça fait partie des influences. Et surtout, c'est ce côté un peu fanzine, un peu approximatif, qui moi, m'a interpellé au départ. Et qui d'ailleurs fait qu'il y a pas mal de gens, je crois, qui n'aiment pas trop le manga de l'Attaque des Titans, notamment à cause du dessin. Alors, il y a, en fait, comme tous les mangas à succès, l'Attaque des Titans, c'est surtout un succès d'anime. Je sais pas s'il y a déjà eu des mangas à très gros succès. Vraiment, quand je dis très gros succès, c'est vraiment un énorme succès commercial qui ne soit pas passé par l'anime. En fait, c'est souvent l'anime qui est un gros succès. Et le manga bénéficie de ça, mais c'est souvent l'anime qui crée le succès. Je cherche là depuis tout à l'heure un manga qui aurait marché sans que ce soit grâce à l'anime. Ah, peut-être en France, il y a peut-être un exemple. Là, on parle déjà plus de l'attaque des Titans, c'est n'importe quoi cette vidéo. GTO. GTO, alors il y a eu un anime de GTO,
mais je pense que le manga, si je dis pas de conneries, avait commencé à être un énorme succès commercial avant que l'anime soit diffusé en France. Et même quand l'anime est arrivé en France, je, je suis pas sûr qu'il ait eu tant de succès que ça, l'anime, et que c'est plutôt le manga qui a eu le succès. C'est le seul exemple qui me vient d'un manga où le succès passe vraiment par le manga plus que par l'anime. En tout cas, dans le cas de l'Attaque des Titans, c'est pas le cas. C'est vraiment l'animé qui, qui a créé le succès en étant diffusé sur Netflix notamment. C'est un succès mainstream, hein, l'Attaque des Titans. Il y a énormément de gens qui ont regardé le dessin animé, même des gens qui ne lisent pas de manga et qui ne lisent pas le manga de l'Attaque des Titans. Mais là, cet anime-là a eu un succès de ouf. Quelques pages couleurs dans l'édition colossale. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Juste au début, dans les 2 premiers tomes peut-être. Après, il n'y en a plus aucune. Donc vraiment, ouais, le format édition colossale, ça fait beau sur les étagères, mais c'est à peu près tout. C'est vraiment pas très pratique. C'est ultra lourd en plus. Moi, j'avais commencé la collection comme ça. J'ai acheté le premier. Après, j'ai pas changé de format, mais je le regrette presque, hein, honnêtement. Le format normal est presque mieux. Ouais, donc je disais, ce dessin très approximatif, alors qui est pas mauvais, hein, justement, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais dessin, on va y venir. Mais c'est même un dessin, moi j'aime beaucoup le dessin de l'Attaque des Titans. Mais c'est pas le dessin mainstream propre, vous savez, un peu ligne claire, qu'ont la plupart des mangas mainstream. La plupart des mangas à succès en tout cas, ont un dessin plus précis, vous voyez, on sait où commence et où s'arrêtent les traits. Y a pas ce côté crayonné, un peu esquisse qu'il y a dans l'Attaque des Titans. Où, là, vous voyez, n'importe quelle case, en fait, je filme un peu au hasard, mais vous voyez que c'est plus approximatif que d'habitude. Comme si on était plus sur des crayonnés, sur une étape intermédiaire, et qu'il y avait besoin, normalement, un éditeur pourrait dire à Hajime Isayama, l'auteur, pourrait lui dire, ouais, il faut faire une dernière étape pour bien lisser tout ça, pour rendre tout ça propre. Lui, il fait pas la dernière étape de propre, en fait, d'une certaine façon. Et c'est ce qui est la première surprise, je trouve, c'est que c'est un dessin qui est pas qui est pas mainstream, il lui manque une étape pour être le dessin propre, accepté par tout le monde, auquel tout le monde est habitué. Vous savez, la plupart des lecteurs, que ce soit de mangas, de livres, les spectateurs au cinéma, n'importe quoi, ont ce qu'on appelle une zone de confort. On aime bien, parce que je m'inclus dedans, on est tous comme ça, on aime bien revoir un peu tout le temps les mêmes choses. On aime bien quand les œuvres qui apparaissent ressemblent aux œuvres qu'on connaît déjà. Et dès que c'est un peu trop différent, on a parfois du mal. On se dit, ouais, non, je sais pas, je comprends pas. Et l'Attaque des Titans, sur le papier, enfin au départ, a vraiment un côté comme ça, quoi. Moi, j'aurais, si j'avais été éditeur, j'aurais pas parié sur le succès de l'Attaque des Titans, quoi. Je me serais dit, j'aurais kiffé, parce que c'est vraiment un très très bon manga, mais je me serais pas dit que ça allait marcher comme ça a marché. C'est assez surprenant. Il y a déjà donc ce dessin. Ensuite, un truc, c'est que souvent, les mangas qui marchent de manière aussi spectaculaire sont des shonen. L'Attaque des Titans n'est pas tout à fait un shonen. Alors, on n'est pas loin du shonen, il y a un côté action, enfin, il y a un côté action, il y a un gros côté action. Il y a un côté quête initiatique d'un jeune homme qui a une quête dès le départ, il veut explorer le monde, voilà. Donc, on a une grammaire de shonen, il va explorer le monde avec ses amis, il a un mentor qui va se dévoiler au fur et à mesure, qui va lui apprendre des trucs, il va avoir des ennemis, tout ça, tout ça. Donc, il y a des côtés shonen, mais en réalité, on est quand même déjà plutôt sur un seinen, dans le sens où il y a des problématiques plutôt graves, plutôt sombres, bien plus sombres que dans la plupart des shonen. Il y a de la violence graphique dès le début. Hein, c'est les titans. J'hésite à vous résumer l'histoire, mais non, vous connaissez. C'est une ville derrière des murailles, et de l'autre côté des murailles, il y a des titans qui sont des monstres géants. Et voilà, et donc les habitants ne peuvent pas sortir de la ville, et voilà. Et il y a le héros Eren Yeager, qui n'est pas lui, qui est lui. Il y a le héros qui, lui, se transforme en titan. Il ne sait pas trop pourquoi, comment au départ. Et voilà, et ça va poser question de qu'est-ce que sont les titans, et voilà, j'en dis pas trop. L'histoire est très complexe, on va revenir aussi sur le scénario. Mais ouais, je pense que le genre aussi
Et pareil, une surprise par rapport au succès de l'Attaque des Titans, dans le sens où on n'est pas sur un shonen pur, on est sur un mélange de seinen, de shonen, avec en plus un côté heroic fantasy, enfin fantasy médiéval fantastique plutôt que fantasy, très prononcé, avec ce côté combat un peu médiévaux. Donc ils se battent, c'est pas au sabre, c'est avec des espèces de cutters géants. Vous avez dû voir les armes sont devenues très iconiques, les armes de l'Attaque des Titans, avec ces combats aériens ultra bien chorégraphiés. Ce que je disais, donc le dessin est peut paraître très approximatif, pas fini, vous voyez des cases comme ça, le dessin de Isayama, mais ça lui permet des trucs, notamment dans les scènes d'action. C'est-à-dire que les scènes d'action, moi je trouve qu'Isayama c'est un maître des scènes d'action virevoltantes et qui met vachement en valeur via le fait que donc les personnages se battent avec des filins comme ça, vous voyez. Là, ils sont en train de s'entraîner. Ils ont des espèces de grappins qui les projettent dans les airs. Comme les titans sont super grands et que leur point faible est sur la nuque, je vous spoil rien, hein, c'est vraiment le début du manga, que le point faible est sur la nuque, hop, je vais calmer Ronnie qui est en train de tout faire tomber. Ronnie, dégage. Hop, merci. Ouais, comme leur point faible est sur la nuque, ben, ils doivent monter pour battre les titans. Et hop là, c'est la vidéo la moins préparée. Je vais rien monter, je vais laisser comme ça va être n'importe quoi. Et donc ils doivent monter. Donc ça fait des scènes ultra virevoltantes et où justement l'aspect crayonné d'Isayama, du dessin d'Isayama, donne un sens de mouvement qui est super bien rendu. Moi, il y a une scène, je vais pas trop spoiler, qui est la scène dans la grotte, pour ceux qui ont lu, que je trouve brillante. C'est une des meilleures scènes d'action graphiquement que j'ai lues. On est à fond avec eux. On a vraiment cette impression où ils se balancent d'un point à l'autre de la salle en volant presque et en charcutant au passage. Et c'est ultra bien rendu. Et c'est bien rendu justement grâce au côté approximatif du dessin, si je puis dire, qui donne une légèreté aux personnages, qui leur donne une agilité. Et comme ils ne s'encombrent pas de trop grand réalisme dans les courbes des corps, dans les mouvements des bras, des jambes, ça donne une élasticité au perso qui rend des scènes comme ça absolument géniales. Un autre truc, comme on disait, on parlait du scénario. Donc je vous dis, c'est une ville fortifiée avec des habitants qui ne peuvent pas sortir. Alors, ça ressemble vachement à nos confinements. Ça ressemble vachement aussi à un livre que j'ai écrit des années avant, je tiens à le dire, qui s'appelle Les Mondes Miroirs, qui est là, qui a connu une première version qui s'appelait Teliamvor, sortie en 2011, et qui est ressortie en 2018 aux éditions Nemos, voilà, qui a aussi une ville fortifiée. Alors là, c'est pour une histoire d'épidémie, mais ouais, on est vraiment dans le confinement, quoi, dans la crise du Covid, de la Covid. Et là, c'était un peu pareil. Alors, c'est pas une raison du succès, hein, parce que le succès de l'Attaque des Titans avait commencé bien avant le confinement et tout ça. Donc, on ne peut pas faire un écho là-dessus. Mais c'est marrant de voir que Isayama avait anticipé sans le savoir la situation qu'on allait vivre quelques années plus tard. Et surtout, il y a un scénario, je ne peux pas trop en dire. Donc, en gros, on va suivre Eren et ses potes qui veulent sortir de la ville pour explorer un peu le monde, savoir ce qu'il y a. On leur dit dans la ville que voilà, les titans sont apparus, je sais plus, une grosse centaine d'années avant, quelque chose comme ça, et que depuis, on ne peut plus sortir de la ville, ils ont tout ravagé dans le monde. La ville est la dernière enclave d'humanité sur Terre, et on ne peut, ça sert à rien de sortir, quoi. Il faut rester en sécurité dans la ville, c'est le seul endroit qui est protégé des titans, grâce à une très haute muraille, qui est brisée dans le premier tome, par un titan gigantesque. Et voilà. Et donc, on va suivre Eren essayer de sortir de la ville. Vous voyez la différence entre titan et humain, ça vous donne une petite idée. Et c'est même pas un des plus grands titans, là. Enfin, il est grand, mais c'est pas un des plus grands. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais en fait, on comprend à certains moments que le scénario ne pouvait être que prévu depuis le départ. C'est impossible. Alors, je dis pas qu'il était prévu en détail, mais c'est impossible que Kajime Isayama, l'auteur, il soit allé en freestyle total. Comme c'est en fait assez souvent le cas.
Dans les mangas, comme on en a déjà parlé souvent dans les vidéos, mais le rythme d'écriture des mangas est effréné. Les auteurs doivent écrire un chapitre par semaine et ne savent pas trop combien de temps ça va durer, parce que si la série ne marche pas dans le magazine de prépublication dans lequel ils publient, c'est le cas de la plupart des mangas, il y a très peu de mangas qui ne passent pas d'abord par un magazine, si ça marche pas, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Donc c'est très rare que les mangaka partent sur des sagas complexes qui vont durer des tomes et des tomes. C'est un peu de l'impro. Ça fonctionne souvent par arc. Par exemple, Dragon Ball, vous voyez, ça peut s'arrêter tous les 5-6 mangas. La série pourrait s'arrêter après Piccolo, pourrait s'arrêter après Freezer, pourrait s'arrêter après Cell, etc. Tous les 5-6 mangas, l'auteur fait en sorte que si ça s'arrêtait là, c'est bon. Là, c'est pas du tout le cas. On a 34 tomes, si je dis pas de bêtises. Comme j'ai l'édition colossale, j'ai un peu oublié. Je crois que c'est 34 tomes, ouais, la série. Je suis même sûr, en fait, c'est 34 tomes. 34 tomes, c'est sûr que c'était à peu près prévu à l'avance comme ça. Probablement aurait-il pu changer 2-3 détails pour gagner quelques tomes ici et là. Mais globalement, c'est impossible qu'il n'ait pas prévu certains trucs. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle du foreshadowing. C'est-à-dire, on va vous placer des infos à un moment. Vous n'allez même pas voir qu'il y a une info, en fait, à ce moment-là. Et 10 tomes plus tard, en fait, il va se passer quelque chose qui fera écho à cette info et qui vous dira « Ah ouais, ok, d'accord, il avait déjà prévu le truc. Il y avait déjà quelque chose, un indice à ce moment-là, qui me disait ce qui allait se passer dans 10 tomes. » Et ça, il y en a beaucoup. C'est un récit qui joue énormément aussi sur les temporalités entrecroisées. C'est-à-dire qu'on a une narration qui se passe, entre guillemets, au présent, avec l'histoire d'Eren, de ses aventures au présent pour explorer le monde et tout ça, et pour comprendre pourquoi il s'est transformé en titan. Il se transforme en titan, mais il peut redevenir humain, pour ceux qui comprennent pas, qui connaissent pas la série. Mais je pense que tout le monde connaît la série, je sais pas pourquoi je résume ça. Et en même temps, on a énormément de narration au passé, pendant sa formation militaire, avec toute sa bande, ce qui est assez génial aussi, parce que ça fait une formation de groupe, où en fait, on s'attache vachement à plein de persos, à vraiment beaucoup de persos, et le fait qu'on les voit au présent, au passé, nous permet de vachement mieux comprendre les implications des uns et des autres, de comprendre leur motivation, de comment ils en arrivent à ce qu'ils sont devenus au présent. Il y a des révélations qui se font dans le passé, d'autres qui se font dans le présent. Ça m'a fait vachement penser à un roman de Stephen King qui s'appelle Ça, dont j'ai déjà parlé, où c'est pareil, c'est une narration entrecroisée, où il y a à la fois l'enfance des personnages, quelque chose qui se passe pendant leur enfance et quelque chose qui se passe pendant leur âge adulte, et les deux sont entrecroisés. C'est pas d'abord l'enfance et ensuite l'âge adulte, c'est vraiment tous les 2 chapitres, on change quoi. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il faut pas croire que les chapitres sur la jeunesse, sur la formation militaire des personnages, sont des chapitres moins intéressants qui vont juste... c'est juste du flashback un peu bonus. Pas du tout. Vous allez parfois apprendre des trucs de ouf pendant ces chapitres-là et qui vont éclairer d'une lumière très fraîche ce que vous lisez au présent, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un truc qui se passe... en gros, il y a un gros wow effect à un moment, qui est le moment où on comprend ce qu'il y a derrière les murailles, si je puis dire. Ce qu'il y a au-delà des murailles, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ceux qui ont lu le manga connaissent. Et ce moment-là est un moment de grosse révélation. Pareil, c'est ce qu'on appelle le wow effect en anglais, qui est un moment où vraiment vous faites une pause, faites « Oh, ok, je ne l'avais pas vu venir, ce truc-là ». Et vous voyez, donc la ville est organisée comme ça, avec des murailles, vous voyez ici, il y a 3 murailles successives, et, qui sont très grandes, hein. La ville est gigantesque à l'intérieur, c'est plusieurs millions d'habitants, et pour empêcher les titans de franchir les murailles. Voilà. Et donc, ouais, ce truc ultra calculé dès le départ, c'était courageux, parce que Hajime Isayama, l'auteur, c'est son premier manga, en fait. Alors, il a fait 2-3 petits trucs en indé ici et là, des petites nouvelles, des récits courts, mais c'est son premier vrai manga, et il est jeune en plus. Alors maintenant, je sais plus quel âge il a, maintenant il doit avoir la trentaine, mais il a commencé très jeune, et ouais, ça a dû lui faire bizarre, hein, de passer de mangaka amateur qui fait des concours pour avoir 10 pages publiées dans un magazine, à superstar du média, qui est une des séries majeures de ces 10 dernières années, et qui est une série, comme je dis, très différente. C'est un peu ça que je voulais développer et que je voulais célébrer en parlant de cette série, c'est qu'il a réussi à faire un succès massif en allant sur des terrains narratifs complexes et sur un truc graphique qui sort vraiment de la zone de confort de ce à quoi on est habitué dans les mangas classiques.
même dans le design, le design, aujourd'hui on s'est habitué, c'est compliqué de juger de l'Attaque des Titans aujourd'hui, parce qu'on est tellement habitué à ce manga qui est devenu un énorme succès, qu'on se pose plus la question. Mais en fait, vous voyez, le design des Titans, il est pas du tout évident au départ. C'est pas le design auquel on pourrait s'attendre. Je pense que les éditeurs ont dû faire la gueule quand il a sorti des têtes comme ça. Et pareil, le design des tenues des personnages qui ont tous la même tenue, parce que c'est des militaires, donc ils sont tous habillés pareil. En plus, une tenue c'est pas sexy, c'est pas très coloré, elles sont grises, enfin grises et kaki, enfin c'est ouais, on est vraiment pas sur ce qu'on attend d'un manga d'action en général, quoi. Et il a réussi malgré tout à faire un énorme succès. Et je pense qu'il l'a fait parce que c'est bien écrit, c'est incroyablement bien écrit. C'est très original justement grâce à toutes ces parties pris dont je parle, qui changent vachement d'habitude. C'est pas Naruto One Piece, hein, là, c'est l'attaque des titans. Alors, c'est pas pour 10 l'attaque des titans, pour 10 Naruto One Piece. Mais Naruto et One Piece sont beaucoup plus dans la zone de confort de ce qu'on attend d'un manga d'action. Vous voyez ce que je veux dire? On est beaucoup plus dans la lignée d'un Dragon Ball, voilà, d'un truc très classique, qui a ses qualités, hein, j'ai rien contre le classique. Mais l'attaque des titans, je pense qu'objectivement, on peut dire que c'est beaucoup plus bizarre, quoi. C'est beaucoup moins attendu comme succès. Ça a dû surprendre beaucoup de gens. Enfin, c'est pas prévu pour être un succès, je pense, au départ. Et donc, ouais, il y a un truc. Moi, ça m'a rendu un peu heureux de voir au fur et à mesure que l'attaque des titans, qu'un manga aussi étrange, devenait un tel succès. Ça laisse un peu d'espoir. Alors, ça laisse un peu d'espoir. C'est le dernier point de la vidéo. C'est que c'est un manga où il y a très peu d'espoir, qui est très nihiliste, qui est très sombre, qui parle de fin du monde, hein, globalement, qui parle d'apocalypse et de menaces contre laquelle on ne peut pas grand-chose et de vengeance. Enfin, il y a un truc, encore une fois, je ne veux pas trop en dire sur le scénario. Je vais me faire défoncer en plus si je spoil la fin de l'attaque des titans, mais c'est pas un récit très, très lumineux. Donc le fait que ça ait eu du succès n'est pas forcément bon signe. Ça peut aussi vouloir dire que les gens sont désespérés et se sont retrouvés dans un récit qui l'est aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'on pouvait faire une proposition artistique originale, étrange, bizarre, différente, et avoir quand même un aussi massif succès. Je vois ça comme une lueur d'espoir en tant qu'écrivain, et pour tous les créateurs, autour du monde. C'est l'attaque des Titans, il a atteint ce stade comme d'autres trucs, hein, c'est pas le seul, mais comme Star Wars, comme Harry Potter, Dragon Ball, ce que vous voulez, où il y a des gens qui font des vidéos dessus avec des théories, qui essayent d'expliquer la chronologie, qui font des espèces d'explications de tel personnage, quelle est sa trajectoire et tout. On est sur un fandom, comme on dit, qui est massif et qui est ultra impliqué, qui est fan de ouf de ce récit. Et je trouve ça trop bien, parce que ce récit est très particulier. Il mérite totalement son succès. Moi, c'est mon manga mainstream favori de ces dernières années. Large. En manga mainstream, on est très très large. Pour moi, il est largement au-dessus de la mêlée. Et je suis très heureux de voir que le monde a accepté un manga différent des autres. Voilà. Comme d'habitude, c'était la vidéo en bordel total. J'espère que vous avez apprécié quand même. Je vous engage à lire l'Attaque des Titans si, comme moi, vous êtes plutôt d'habitude sur des mangas un peu inconnus et que j'ai un peu ce truc-là, hein, on en a déjà parlé sur la vidéo d'avant, où je présentais ma collection. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Où j'ai un peu de tendance à pas vouloir aller vers les gros succès, où je me dis, non, les trucs commerciaux, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien les petits titres inconnus, tout ça, machin. Et en fait, on passe à côté de choses aussi en ayant cette attitude-là. Je comprends d'où ça vient. On n'a pas envie, on a l'impression de déjà connaître les trucs dont on nous a parlé 1000 fois. Mais parfois, on passe à côté de trucs qui sont vraiment bien en réalité. Si ça a autant de succès, souvent, c'est qu'il y a quand même une raison. Et dans le cas de l'Attaque des Titans, allez-y. Si vous n'y êtes pas allé en vous disant « Ouais, c'est un vieux truc mainstream, c'est probablement un shonen de merde », c'est pas le cas. Je vous jure que c'est pas un shonen de merde. On est sur une très très grosse série avec l'Attaque des Titans. Par contre, vous pouvez faire l'impasse sur les produits dérivés, si je puis dire. Il y a pas mal de mini-séries dérivées. Il y a eu Before the Fall, qui est un préquel. Il y a des trucs genre l'histoire de Levi, des trucs comme ça, là, ce que je suis en train de vous montrer,
qui ont franchement assez peu d'intérêt. Mais par contre, la série majeure, enfin la série principale, qui maintenant est terminée en 34 tomes, ouais, c'est grandiose. C'est un très très grand manga et je vous encourage vraiment à y aller si vous hésitiez. Je vous dis à bientôt. On va retourner à des mangas plus underground, on va dire, pour les prochains. Je vous remercie encore une fois. On est parvenu à 50 vidéos ensemble et ça me fait très plaisir. Et merci et bienvenue aux nouveaux arrivants qui me découvriront avec cette vidéo. À très bientôt. Je vous laisse avec Ronnie comme souvent. Et ciao!